permettent de convertir la force du vent en électricité. Aujourd'hui, les éoliennes produisent, dès que la vitesse du vent atteint 15 km/h et jusqu'à 90 km/h, leur rendement devient optimal à partir de 50 km/h. La France possède le deuxième potentiel éolien d'Europe après celui du Royaume-Uni. L'électricité éolienne est la moins coûteuse des énergies renouvelables derrière l'hydroélectricité. En 2020, l'éolien pourrait fournir 10% de l'électricité européenne. L'installation d'éoliennes de grande dimension nécessite des travaux de génie civil et électrique ainsi qu'un matériel de chantier conséquent. Il faut par exemple des camions pour acheminer les éoliennes et des grues pour positionner les rotors en haut des mâts. Les fermes éoliennes sont raccordées au réseau électrique. Une fois installées, les éoliennes requièrent peu d'entretien. Seul le vent travaille. Par définition, les éoliennes sont situées dans un endroit où il y a beaucoup de vent. Il existe différents types d'hélices adaptées à la force du vent. Un multiplicateur décuple la rotation de l'hélice. L'accélération ainsi produite met en action le générateur qui produit le courant électrique. L'énergie recueillie passe dans un transformateur qui l'envoie aux lignes de moyenne tension. En tête des énergies renouvelables, l'eau produit environ 15% de l'électricité française. Souple et modulable, l'énergie hydraulique permet d'ajuster en permanence la production aux fortes variations de la demande d'électricité. Pendant la saison estivale, les lacs de barrage sont appréciés par les pratiquants des activités nautiques. Plusieurs types d'ouvrages hydrauliques ont été édifiés suivant le relief. Les centrales de haute chute sont situées en altitude. Elles bénéficient d'un nivelet très important entre le barrage et l'usine. Leur lac de retenue est alimenté par les torrents, la fonte des neiges et des glaciers. Les débits sont assez faibles. Les centrales de moyenne chute sont situées dans des régions de moyenne montagne et de collines. Traditionnellement, la centrale se situe au pied du barrage. La chute est de l'ordre de 30 à 300 mètres. Les centrales de basse chute sont situées sur de grands fleuves à faible pente et à très fort débit. La chute est de l'ordre d'une dizaine de mètres. Le barrage permet de dériver l'eau vers la centrale grâce à un canal. Des écluses permettent la continuité du trafic fluvial. L'usine marémotrice de la Rance est la seule au monde à produire de l'électricité de façon industrielle à partir de la force de la marée. Située en France, à proximité de Saint-Malo en Bretagne, elle barre l'estuaire de la Rance sur 700 mètres de large. Elle fonctionne en utilisant le dénivelé créé par l'amplitude de la marée. Les centrales de haute chute se situent en région montagneuse. En voici le principe de fonctionnement. L'eau actionne des turbines qui entraînent un alternateur. La puissance de l'eau bénéficie d'une bonne hauteur de chute, mais son débit est faible. L'eau est dirigée dans une galerie creusée dans la montagne, puis dans une conduite forcée. Là, elle prend de la vitesse pour se précipiter sur la turbine, située plusieurs centaines de mètres plus bas. Les centrales de moyenne chute sont construites dans les vallées. La hauteur de chute n'excède pas plusieurs dizaines de mètres, mais elle est compensée par un plus gros débit. Dans ce cas, la centrale est intégrée directement dans l'édifice du barrage. Les centrales de basse chute se trouvent dans des reliefs plats. La hauteur de chute ne fait que quelques mètres, mais le débit est très important. L'usine marémotrice de la Rance utilise le mouvement des marées. Le mouvement ascendant des marées permet de produire de l'électricité tout en remplissant le réservoir. Lorsque la marée est basse, l'usine vide à son gré le réservoir et la pression de l'eau fait tourner la turbine qui produit de l'électricité.
La biomasse est l'ensemble des matières organiques. Elle peut être utilisée pour produire de l'électricité et de la chaleur. Les matières les plus couramment utilisées sont les résidus agricoles ou les déchets urbains. Ici en Guadeloupe, on utilise la bagasse, résidu de l'exploitation de la canne à sucre comme combustible pour produire de l'électricité. Ce type de centrale fonctionne à partir de résidus agricoles pendant la période de récolte et à partir de combustibles fossiles le restant de l'année. À récolte, une fois l'extraction du sucre achevée, on récupère les déchets de la canne à sucre, on les fait sécher, puis on les brûle comme combustible. Les déchets urbains sont également valorisés comme combustible pour produire de l'électricité et de la chaleur, comme ici dans une centrale de la région parisienne. Les centrales biomasse sont le plus souvent installées sur les lieux mêmes de stockage des déchets, qu'ils soient urbains ou agricoles. Les déchets servent de combustible pour alimenter une chaudière. Là, l'eau portée à ébullition se transforme en vapeur. D'une part, la vapeur alimente une turbine pour produire de l'électricité. D'autre part, la vapeur est récupérée comme source de chaleur pour l'industrie ou pour le chauffage urbain. Cette production combinée d'électricité et de chaleur se nomme la cogénération. La centrale de Bouillante est située au pied du volcan de la Soufrière en Guadeloupe. Elle utilise la chaleur volcanique pour produire de l'électricité. C'est une centrale géothermique. La géothermie désigne l'exploitation de la chaleur de la terre comme source d'énergie. Sous terre, la température augmente en moyenne de 3 degrés Celsius tous les 100 mètres. Mais cette augmentation peut être beaucoup plus forte dans les zones de volcanisme actif. Troisième source d'énergie renouvelable dans le monde, après la biomasse et l'hydraulique, la géothermie progresse régulièrement. Les centrales géothermiques qui produisent de l'électricité se situent à proximité des zones volcaniques. L'eau de pluie ou d'infiltration crée des nappes souterraines. Cette eau est fortement réchauffée par l'activité du volcan. Plus la température augmente, plus la pression est forte. Lorsque cette pression est suffisante, l'eau peut jaillir comme dans un geyser ou une source chaude. Lorsque la température de la nappe d'eau est comprise entre 220 et 350 degrés Celsius, on peut produire de l'électricité. La vapeur extraite du sous-sol permet alors d'activer une turbine.